Trois questions secouent aujourd'hui le Mali. Pourquoi les tensions avec la France reviennent-elles au centre du débat politique? Que cache réellement cette guerre d'influence entre Bamako et les puissances étrangères? Et surtout, le Mali peut-il encore contrôler seul son avenir stratégique dans le Sahel? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet explosif, ce projet caché attribué à la France qui provoque une immense colère au Mali. Depuis plusieurs années, les relations entre Bamako et Paris se dégradent. Entre accusations d'ingérence, retrait militaire français, montée du sentiment souverainiste et nouvelles alliances du Mali, le climat reste extrêmement tendu. Mais derrière les discours officiels, certains analystes estiment qu'une bataille beaucoup plus discrète se joue dans l'ombre. Tout commence réellement après les coups d'État militaires de 2020 et 2021. Les autorités maliennes accusent progressivement la France de ne plus agir uniquement contre les groupes terroristes, mais aussi de défendre des intérêts géopolitiques dans la région. L'opération Barkhane, longtemps présentée comme essentielle contre le djihadisme, devient alors un symbole de méfiance pour une partie de la population. Ensuite, le départ progressif des forces françaises et l'arrivée de nouveaux partenaires internationaux alimentent les soupçons et les tensions diplomatiques. Premier axe, les enjeux visibles. Officiellement, chaque camp affirme vouloir stabiliser le Sahel. Pourtant, sur le terrain, la guerre de communication devient permanente. Les réseaux sociaux, les médias internationaux et certaines déclarations politiques entretiennent un climat de confrontation presque quotidien. Au Mali, beaucoup considèrent désormais que la souveraineté nationale passe par une rupture totale avec l'influence française. Deuxième axe, les intérêts cachés et les jeux de pouvoir. Derrière les discours sécuritaires, plusieurs observateurs évoquent une lutte pour le contrôle stratégique du Sahel. Ressources naturelles, influence diplomatique, présence militaire et rivalités internationales se mélangent dans un jeu extrêmement complexe. Certaines vidéos relayées sur Internet affirment même que des acteurs étrangers chercheraient à fragiliser durablement le Mali afin de conserver une influence indirecte dans la région. Aucune preuve définitive ne confirme ces accusations, mais elles renforcent fortement la colère populaire. Troisième axe, les conséquences possibles. À court terme, cette crise nourrit la méfiance envers les puissances étrangères et renforce le discours patriotique des autorités maliennes. À long terme, le danger pourrait être l'isolement diplomatique, l'instabilité économique et une polarisation encore plus forte dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, chaque nouvelle révélation, vraie ou contestée, accélère la rupture émotionnelle entre Paris et une partie grandissante de l'opinion publique malienne dans les réseaux sociaux. Mais voici l'angle rarement évoqué, cette crise dépasse désormais le Mali. Elle symbolise une transformation profonde des relations entre plusieurs pays africains et les anciennes puissances occidentales. Beaucoup de jeunes Africains réclament aujourd'hui un nouveau modèle politique, économique et militaire. Une chose est certaine, le débat est loin d'être terminé. Selon vous, le Mali est-il réellement victime d'un projet d'influence caché, ou assiste-t-on simplement à une guerre mondiale de narration? Dites-le en commentaire, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien manquer.